Et comme chaque jour, on met à l'honneur des personnalités engagées sur notre territoire. Ce matin, on braque nos projecteurs sur votre vie, Catel, une vie multiple, infirmière, multiples médailles au championnat de France Parasurf et une vie qui bascule en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Alors, j'ai une histoire un petit peu compliquée, mais schématiquement, voilà, j'ai eu une intervention sur les cervicales et qui a dégénéré. Et donc, je me retrouve aujourd'hui avec un tableau de tétraplégie. Donc, je vis et je me déplace désormais en fauteuil roulant. Alors, cet handicap ne vous a pas empêché de continuer à faire du sport. En 2018, vous découvrez le parasurf. Oui, alors 6 mois après mon intervention, on me met sur une planche de surf. Alors, il faut savoir que j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport, j'ai toujours été très active. Et là, pour moi, c'est une révélation. Voilà, je découvre la glisse, je découvre une autonomie que je n'ai plus au niveau de ma mobilité sur une vague. Et ça a presque été une renaissance. Alors, il y a aussi certainement le contact avec l'océan, qui est un milieu dans lequel je vis depuis mon enfance aussi. Alors, pour appréhender cet handicap, vous avez fait ce qu'on appelle la paire-émulation, je l'ai bien prononcé. Expliquez-nous en quoi ça consiste et comment ça a été quelque chose de très important, en tout cas dans votre parcours, suite à votre accident. Alors, quand on sort d'un parcours de rééducation, on est pris en charge par des spécialistes du handicap, mais qui sont des personnes valides qui vont nous donner des conseils. La paire-émulation, c'est un partage d'expérience entre pairs, donc entre pairs P-A-I-R, qui permet une meilleure autonomie de vie. Alors attention, quand je dis autonomie, on peut être complètement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, mais être autonome dans ses choix de vie. D'accord. Et c'est quelque chose que vous utilisez dans votre association FAST aussi aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites alors concrètement ? On n'imagine pas ce que ça peut représenter. Alors, FAST, c'est une association de surfeurs handicapés qui travaille sur la performance. Et concrètement, par exemple, on se déplace en compétition internationale sans aucune assistance valide, donc uniquement entre personnes handicapées. Très, très concrètement, par exemple, moi, dans ma catégorie, je suis assistée pour qu'on me pousse sur la vague au départ, avant de rider toute seule. Et mon assist est lui-même amputé d'un bras. D'accord. Voilà. C'est quoi le message que vous voulez faire passer à travers ça ? Je pense qu'on a envie de changer un petit peu le prisme dans lequel on voit la personne handicapée. Souvent, c'est quelqu'un d'un peu léthargique, qui ne se bouge pas beaucoup, qui a besoin de beaucoup d'assistance. Or, je pense qu'on peut faire preuve d'autodétermination aussi. Et puis prendre les choses en main. Là, en l'occurrence, c'est une discipline qui est très récente. Rien n'existe, tout est à construire. Et donc, on a choisi de s'y mettre. Changer le regard. Est-ce que vous auriez imaginé un jour devenir championne d'Europe et vice-championne du monde de parasurf ? Alors, pas du tout. Pour la petite histoire, moi, j'ai vécu à Tahiti. Donc, mes enfants ont surfé. Et moi, je me trouvais beaucoup trop vieille pour monter sur une planche de surf, même si ça me faisait très envie. Et il a fallu qu'à 45 ans, je me retrouve en situation de handicap pour m'allonger sur une planche et puis finalement que ça devienne quelque chose de prépondérant dans ma vie. Est-ce que vous diriez que c'est comme une revanche sur la vie ? On dit toujours ça quand on fait des choses extraordinaires, comme ce que vous faites. Je ne sais pas si c'est une revanche. En tout cas, je pense que c'est... Finalement, aujourd'hui, je vois le handicap comme une opportunité de découvrir autre chose dans ma vie, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous avez même décroché un diplôme experte en situation de handicap. Comment vous traduisez cette compétence dans votre travail ? Pourquoi vous avez voulu avoir ce statut ? C'est un diplôme qui permet d'accompagner d'autres personnes en situation de handicap, donc en paire-émulation notamment, mais aussi sur des ateliers d'éducation thérapeutique. Ça permet d'avoir une bonne posture aussi par rapport à la personne qu'on accompagne. Et ça prend... c'est toute la globalité en fait, de la personne qu'on prend en charge. Et il en manque en fait des personnes comme ça ? Vous trouvez que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'école, à tous les étages, pardon. Disons qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc ça existe. La paire-émulation dans le handicap moteur a débuté en 1973 aux États-Unis. Les anglo-saxons sont beaucoup plus en avance que nous sur ce sujet. Donc ça existe en France, mais c'est pas reconnu. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de diplôme. Donc là, on en est à la 3e promo en France sur ce type de diplôme et on espère être intégré, par exemple, dans des centres de rééducation fonctionnelle ou des associations. Il y a encore beaucoup de chemin à faire.